Depuis 2017, j'accompagne les entreprises du retail et des médias à innover et se transformer grâce à la technologie. Et j'ai identifié l'organisation produit comme un super levier de transformation. L'organisation produit, c'est le passage des pratiques de product management à l'échelle de l'entreprise. Je m'appelle Romain Monclus, je suis expert en organisation chez Tiga et je vais casser 3 clichés sur les organisations produits. Et si je vous disais que le premier cliché, c'était l'organisation produit elle-même? Je vois pas mal d'entreprises qui luttent pour passer en mode produit et je pense qu'elles s'y prennent pas de la bonne manière. En général, elles vont recruter un CPO, des PM, former des squads et penser que ça suffit, mais elles ratent une étape essentielle qui est la définition de leur produit numérique. Prenez une application de streaming par exemple. Le produit, est-ce que c'est l'application mobile? Est-ce que c'est les playlists ou leur contenu? Et qui s'occupe de quoi? C'est à ce genre de questions qu'il va falloir répondre avant d'aller plus loin. Le risque, c'est de créer une organisation déconnectée du business traditionnel de l'entreprise. Et plus votre business traditionnel est non numérique, plus grand sera le risque à négliger cette étape. Et j'ai croisé pas mal de CPO qui avaient du mal à trouver leur place dans l'entreprise à cause de cela. Donc, qu'on se le dise, l'organisation produit, il y en a autant que d'entreprises. Quand je dis organisation produit, vous pensez à quoi? Généralement, on pense à l'organisation hiérarchique. Un CPO, des Head of Product, des PM, parfois des designers. À mon sens, cette conception est erronée. Pour moi, l'organisation produit, c'est l'organisation multi-compétences qui va venir créer et faire évoluer les produits digitaux de l'entreprise. Donc dedans, bien sûr, on va retrouver les product people, mais pas que. On va avoir des personnes du marketing, des experts du métier, des développeurs, des personnes de la data. C'est ce que Spotify va appeler une tribe, ce que Marty Kagan appelle une Empowered Product Team et ce que Safe appelle un train. Cette conception de l'organisation, c'est s'intéresser d'abord au réseau d'individus et à leurs interactions plutôt qu'à l'organisation hiérarchique. Et c'est sur cela qu'on va s'attacher en premier chez Tiga quand on travaille sur des problématiques d'organisation. D'ailleurs, vous savez quel est le problème principal des product leaders aujourd'hui? C'est des tensions politiques au sein de l'organisation. Et c'est pas moi qui le dis, c'est le baromètre LPC 2023. Comme quoi, il y a encore du travail à faire. C'est une idée reçue que j'entends souvent. Le produit, c'est juste pour les superstars de la tech. Et ça me frustre quand j'entends ça de décideurs d'entreprises industrielles qui ont un impact considérable. L'organisation produit, je vois ça plutôt comme une version améliorée de l'agilité, appliquée pas seulement à l'IT, mais au business de l'entreprise en général. Bien sûr, c'est plus simple quand on a un business 100% digital, mais c'est pas du tout une condition nécessaire. Prenons l'exemple de l'industrie du retail. Walmart a créé son propre operating model produit, le 4 in the box, qui leur permet de diffuser les pratiques produits dans toute l'entreprise, même dans des endroits qui sont plutôt drivés par le business physique et moins par la tech. Donc un conseil, ne vous mettez pas de frein. En revanche, allez-y à votre rythme, ne copiez pas trop sur les autres, trouvez votre propre modèle.